Bah, parlons un petit peu du podcast alors. Vu que tout ça est enregistré, Bon, tu sais, comment c'est tu... enregistré, mais après, t'en fais ce que tu veux. Tu coupes et tu commences où tu veux. Ouais, voilà, exactement. On peut même faire des petits highlights, des trucs, on fait ce qu'on veut. En Ouais, fait, épisode freestyle, on s'en fout. En fait, c'est pas vraiment un épisode, c'est plutôt une discussion. littéralement. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur le podcast? Je pense que on s'attaque à des sujets qui sont incroyablement passionnants et que on a quand même cette force d'aller vraiment chercher les sujets chauds dont peu de gens parlent avec une perspective qui n'est pas tiède. C'est ça qui me plaît le plus, c'est Pas que mal. là où j'ai entendu beaucoup de podcasts et vu beaucoup de vidéos qui sont assez, on va dire, qui prennent pas trop de risques. Mhm. Moi, je trouve que l'air de rien, même si on est posé, même si on a tendance à être d'accord, même si on a tendance à parler a priori normalement, euh, si la forme est stable, le fond reste quand même particulièrement perturbant, je trouve. C'est-à-dire que si tu fais écouter le podcast qu'on a fait sur les product managers, ou sur le refactoring, tu fais écouter le podcast sur le product manager à un product manager, il y a de grandes chances qu'il s'enflamme. Tu vois, tu fais écouter ça à un développeur, il y a de grandes chances qu'il s'enflamme, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant et pertinent, c'est que vraiment, j'ai cette impression, et en tout cas j'ai cette volonté, de vouloir challenger un petit peu et de remettre de l'ordre dans les choses, en faisant le constat que les choses dans lesquelles, l'état dans lequel elles sont aujourd'hui n'est absolument pas sain. J'allais dire normal, mais bon, la normalité, c'est subjectif. Plutôt sain. C'est-à-dire que par sain, on peut démontrer, soit par le résultat, par l'observation, soit par la logique, que faire les choses de cette façon-là vont amener à un mauvais résultat ou à un bon résultat. Et c'est ça que j'aime dans notre approche, c'est que vraiment, ça reste toujours méthodique. Ouais. Euh, Ça fait beaucoup. mais en fait, j'aime beaucoup. J'aime ce que tu me dis. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la forme soit, tu appelles ça stable, la forme est douce, C'est ça, hein. le fond peut faire chier. Oui. Mais je n'ai pas peur de dire ces choses-là, Mhm. principalement déjà parce que j'ai pas peur d'avoir tort, parce que j'ai pas peur qu'on me dise que j'ai tort, parce que j'ai pas peur de changer d'avis. Déjà, mon premier point, c'est ça. Je suis persuadé que tu ne peux, je suis persuadé qu'on n'ira nulle part si on dépasse pas un petit peu les bornes. Le Oui. moment où il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, Anthony, il y a un truc que tu fais, mais c'est pas très grave, machin, etc. En fait, tu vas pas très loin. Alors que si Mhm. je viens te voir et je te dis, Anthony, il se passe un truc entre nous et ce truc-là que tu fais, je déteste ça et j'aimerais qu'on en parle, c'est là où on évolue, c'est là où on fait les choses correctement. Et du coup, il faut dépasser la ligne. Je pense que toi et moi, on en est arrivé à faire les choses différemment et à réfléchir autrement parce que justement, on a accepté que nos idées soient challengées. Parce que je pense que c'est la même chose pour toi, mais moi au départ, le statu quo, la façon de développer, l'idée qu'on a sur le refactoring, le rôle du product manager ou du product owner, etc., pour moi c'était acquis. C'est-à-dire, je disais, ok, bon, bah, c'est le cas, je suis pas meilleur je connais pas mieux le sujet qu'un autre, etc., donc il n'y a pas de souci. Mais c'est le fait d'avoir discuté avec des gens, d'avoir lu des livres et surtout d'avoir réfléchi et d'être toujours systématiquement dans une euh, logique de remise en question que j'ai pu arriver à voir les choses autrement. Et je pense que la qualité la plus importante pour y arriver, c'est justement d'avoir cette capacité de se remettre en question et de se dire, OK, mes idées, ce n'est pas moi, ce sont mes idées. J'ai C'est le vrai. droit de changer d'idée, j'ai le droit Ouais. d'avoir tort. J'ai le droit j'ai eu des convictions dans le passé, il y a un an, il y a 2 ans, peut-être même il y a 6 mois, qui aujourd'hui ont évolué. Tu vois? Et Ouais. je pense que c'est sain de savoir se remettre en question. C'est même tellement un bordel en ce moment, depuis plusieurs années en réalité, et les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., n'aident pas du tout. Non. De voir un junior en pleine école ou en sortie d'école devoir dire qu'il est expert sur les choses parce que Mhm. ce parcours de progression est un discours interdit. Le discours qui dit je suis en train d'apprendre est un discours interdit. Il C'est est vrai. interdit parce que tu dois être soit 0, soit 100. Tu ne peux pas être 60, 40, etc. Tu dois absolument être
absolument d'accord sur tout, de la convention, enfin, le moment où tu rentres sur le terrain et tu dis, je comprends bien que communément, dans l'équipe, on a ces gens-là, mais je ne le comprends pas. Il y a deux types de réponses possibles. La réponse dégueulasse et toxique, qui est de l'ordre du c'est parce que tu comprends pas, tu fais n'importe quoi, faudrait que tu te Mhm. renseignes, t'es pas au niveau, t'es nul, t'es junior, t'es machin. Ou l'autre réponse qui est explique-moi qu'est-ce que tu vois comme dysfonctionnement dans ce mode-là avec ces gens-là. Et puis discutons voir, il se peut, à la suite de notre conversation, que moi qui ai 15 ans d'XP versus toi qui as un an d'XP, tu m'es ouvert les yeux sur certaines choses. Le plus probable, ce sera probablement l'inverse, mais par d'autres phénomènes. Pas forcément de la conviction, mais aussi le fait que, communément, quand on démarre, on n'a pas toutes, ni les connaissances, ni toutes les clés, et on est moins bon à en convaincre l'autre. Tout à fait. Et si la conversation est menée avec beaucoup d'esprit critique, moi, je me suis déjà retrouvé dans des contextes pro où, devant 10 personnes, je dis, putain, aucune idée, les gars. Enfin, j'ai aucune idée je sais pas. Enfin, un jour, on m'a posé une question, on m'a dit, Joey, quand on passera au-delà d'un certain nombre de personnes, par exemple 200 personnes, 300 personnes, comment est-ce que tu comptes organiser la boîte? Ma réponse, ça a J'adore. été aucune idée. Aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais eu 200 personnes en dessous de moi. Je ne sais pas ce que ça fait. Moi, je suis monté de 3 à 60. C'est pas, je ne sais pas ce que ça fait que d'avoir une équipe de 200 000 personnes, etc., etc. Et à ce Bah, moment-là, mon intelligence, ce sera pas de me dire, ouais, moi, je suis trop cool, machin, YOLO. Non, mon objectif, ce sera soit de me dire, je suis pas la bonne personne, donc en fait, il faut prendre une autre personne, soit de me dire, je vais progresser là-dedans. Mais c'est pas franchement évident, ce truc-là. Tout ça pour dire, on revient au phénomène de le discours de je progresse, je veux qu'il réapparaisse. oui. On l'a vu récemment, et moins récemment, des juniors qui commencent à dire, eh, regardez, je suis en train de faire cette application-là, qu'est-ce que ça donne, machin truc, Ça, etc. j'adore. Ah, Ça, j'adore. cool, pas mal. D'ailleurs, les crafts sont très bienveillants là-dessus, j'aime beaucoup. Oui. Euh, j'aime tellement la bienveillance des crafts là-dessus que je fais un autre Scotsman, c'est-à-dire que si la personne n'est pas bienveillante, pour moi, elle n'est pas craft. Enfin, c'est dire à quel point. Mais euh, c'est dans la définition même du manifeste du craft, justement, c'est de se dire, nous sommes, entre guillemets, une compagnie, parce que c'était ça le craft originel, mais on va dire, nous sommes des individus qui concourant à un même objectif et nous avons pour responsabilité d'aider les autres qui sont sur le même chemin que nous, qui sont des programmeurs qui veulent devenir de meilleurs programmeurs et faire un meilleur travail. Nous voulons et nous devons les aider justement à faire ce meilleur travail. Nous devons les guider en fait. Et ce n'est pas dans le guide, dans le sens je suis ton maître, tu es mon apprenti, même si ça ouais, pourrait être le cas, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est plus dans le sens je te fais profiter de mes expériences et des conclusions que j'en tire. ouais. Après, je te laisse porter le jugement que tu veux. Et donc, comme tu le dis, le craft a pour nature d'être bienveillant. Et si on remonte la chaîne, moi, dans ce podcast, mon objectif, je crois qu'il est double. Mon premier objectif, c'est, Mhm. j'ai vraiment beaucoup de plaisir à raconter ce que j'ai dans la tête. Ça a un effet thérapeutique sur moi. Ça, peu importe qui l'écoute, ça a un petit effet salvateur. Et la deuxième chose, c'est, je veux absolument que l'on arrête avec la mauvaise assertivité, c'est-à-dire, on donne des conclusions et on n'explique rien. Oui. Si tu utilises React, moi je peux te dire, t'es dans la merde. Ah, si tu utilises machin, si ton équipe, si t'es organisé sous forme de feature square, je peux te dire qu'à à la fin de la journée, tu seras mal barré. Ok, d'accord, les gars. Mais en fait, de quoi on parle là? Expliquez-moi. Soyez pas à ce point juste concluant à propos des choses. J'ai vu un commentaire quand on a posté l'épisode 3 concernant le PM, et le commentaire euh, n'est pas un mauvais commentaire. Mais le commentaire disait s'il n'y a pas de PM, au final, t'es mal barré. Un truc comme ça. J'ai plus le vocabulaire. Et je me suis dit, bah moi, je reste un petit peu sur ma faim, sur ce genre de commentaires. Oui. J'aurais Oui. envie de dire, Pourquoi? j'aimerais comprendre ce qu'il y a derrière, parce que, en plus, il y a peut-être un truc qui pourrait m'éclairer, tu vois.
Bon, au final, moi, je suis plutôt d'accord sur cet avis. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de PM, ça peut devenir compliqué. Mais Mhm. encore une fois, là, on donne une conclusion et moi, j'aimerais l'histoire qui va avec. C'est Et c'est ça. cette histoire que je veux mettre en jeu dans ce podcast. Je veux raconter une histoire. C'est pas juste d'avoir des techs qui sont pleins de punchlines et de ne pas raconter l'histoire qui a mené à Ouais, cette punchline, tout à fait. etc., etc., etc. C'est applicable partout. Donc, toi et moi, on discutait, tu sais, du fait que potentiellement, à un moment, on ne sera plus que deux, mais on fera intervenir des gens qui pourraient parler de tout plein de choses. Parce qu'en réalité, le moment où on décide de prendre la conclusion et de la juger sans comprendre l'histoire qui a mené à cette conclusion, Mhm. bah déjà, on ne se donne pas les clés de pouvoir dire à la personne, attention, ta conclusion, elle est mauvaise parce que. Et la deuxième chose, c'est, bah, on se borne et on se dit, t'es soit équipe rouge, soit équipe bleue. Et ce phénomène de tu te trompes, tu as tort, c'est toi qui as tort, moi j'ai raison, moi je suis gentil, machin, etc. C'est le pire pour une collaboration. En tant qu'ingénieur, on est censé être à l'opposé de ce truc-là. Tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse chez des potentiels profils qui pourraient intervenir, Mhm. c'est que ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont fait des choses qui ne sont pas forcément communes, qui ne sont pas forcément ordinaires. Pour moi, monter une startup, être CTO, c'est pas ordinaire. C'est pas toutes les personnes que tu vas croiser dans la rue qui le sont. Donc, des personnes qui ont expérimenté des choses, mais surtout euh, des personnes qui sont sorties du cadre. Mhm. Tu vois, moi, il y a un terme qui m'a toujours beaucoup parlé, c'est le shuari. Donc, c'est un terme japonais euh, qui définit l'apprentissage sur du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en trois étapes. La première étape, c'est tu apprends quelque chose, tu te contentes juste de l'apprendre. La deuxième étape, c'est quand tu maîtrises la chose. Et la troisième étape, c'est quand tu transcendes la chose, tu vois. Et pour moi, si tu n'es pas arrivé à la troisième étape, il y a peu de chances que ton avis, que l'idée que tu vas apporter, soit suffisamment mature pour apporter de la discussion. Parce qu'en fait, par exemple, je prends un exemple qui sera un peu plus parlant, mais tu vas prendre une personne qui est expert en Scrum, par exemple, qui a fait du Scrum pendant 20 ans, qui a étudié Scrum, qui a fait du Scrum, etc. Euh, ok, elle maîtrise Scrum, mais est-elle allée au-delà de Scrum? Est-elle capable de me dire quelles sont les choses dans Scrum qui ne fonctionnent pas? Est-elle capable de me dire quelles sont les choses Les qui sont nuances, ouais. intéressantes, tu vois, qui apportent de la nuance, mais surtout qui, à un moment donné, soit capable de se dire, Scrum, ce n'est pas mon identité, Scrum, ce n'est pas mon expertise. Moi, mon expertise, elle est au-delà, elle est dans ce que veut promettre Scrum. Et ça ne passe pas nécessairement par Scrum. Mhm. Tu vois, pour moi, c'est vraiment la finalité qui m'intéresse. Et donc, du coup, quand je rencontre des profils qui sont capables de me dire, ouais, Scrum, en fait, c'est bien pour ça, mais pour ça, c'est moins bien. Donc, du coup, moi, je fais quelque chose qui est un petit peu différent. Là, ça m'intéresse parce que je me dis, il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a expérimenté et qui n'a pas fait, en fait, Scrum de la même façon pendant 15 ans, en fait. Parce que c'est trop facile de faire toujours la même chose pendant 15 ans. Tu as des seniors qui ont 15-20 ans d'expérience, mais qui ont toujours fait la même chose pendant ces 15-20 ans et qui, finalement, ne sont pas, c'est critique ce que je veux dire, c'est dur ce que je veux dire, mais ne sont pas si seniors que ça, en fait. Oui, Et c'est encore un autre Scotsman. Absolument, c'est absolument. exactement ça. Et moi, je pense que les profils les plus intéressants, ceux qui peuvent vraiment faire changer les choses et apporter d'autres visions, ce sont ceux qui ont 15 ans d'expérience, mais pendant ces 15 ans-là, ils ont challengé l'idée, ils ont expérimenté des choses, ils ont fait des choses d'une façon ou d'une autre. Je sais que ça correspond à ma façon de faire. Moi, en tant que programmeur, je le dis souvent, je ne programme jamais deux fois de la même façon. Parce qu'à chaque fois que je vais programmer quelque chose, je vais apprendre quelque chose. Je vais expérimenter quelque chose. Et le résultat de cette expérimentation me servira pour le prochain programme que je vais faire. C'est pour ça que je connais facilement 10, 15 façons différentes de programmer. Je connais différentes forces et faiblesses de ces façons de programmer. Et je suis extrêmement volatile dans la façon dont je programme. Bah, c'est un petit peu quelque chose comme ça que je recherche dans mes interactions avec les experts, avec les seniors. Ce sont des personnes qui ont tenté des trucs, qui ont cherché, qui ne sont pas contentés de lire un livre et qui se sont dit, en fait, c'est ça la vérité absolue. Je suis formé, j'ai le papier qui dit que je suis formateur et je me suis arrêté là. C'est vraiment le... J'ai transcendé, en fait, ma pratique. Et tu sais, je dis souvent la phrase, quelqu'un
qui ne comprendraient pas ce que l'on est en train de dire penseraient que Ouais, oui, mais vous faites exactement ce que vous êtes en train de blâmer. Vous êtes en train de fabriquer un podcast dans lequel vous exprimez un truc, etc. Et ça a le même effet. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la nuance ici, c'est qu'on n'est pas en train de dire faites comme ça, c'est ci, c'est su, c'est machin. On est en c'est train de ça. raconter des histoires. C'est Et exactement ces ça. histoires-là sont des vécus. Quelque part, vous pouvez très bien me dire, Joey, tu ne choisis jamais les bonnes chaussures à chaque fois que tu changes de chaussures, mais mon histoire m'a conduit à choisir ces chaussures. Et ça, on ne peut pas le remettre en cause. Est-ce que c'est vrai que j'ai les bonnes ou les mauvaises chaussures? C'est hors sujet. Mes observations étaient-elles justes? Débattons-en. C'est ça. Le moment où je dis communément, il y a dans une équipe un PO qui comprend très mal son produit, qui donne à un tech qui ne le comprend absolument pas et qui est un suiveur, je suis en train de dire avec une certaine assertivité, qui potentiellement n'est pas la bonne, Mhm. que je n'ai vu que ça. Je n'ai vu Tout que à ça. fait. D'ailleurs, j'ai pas vu que ça, mais c'est les points les plus noirs que j'ai vus. Tout à fait. Et ça vaut le coup d'en parler parce que la plupart des gens à qui on parle sont dans ces circonstances-là. Et le moment où on commence à en parler, ça crée un petit bootstrap de changement de mindset Bah, et on peut changer les choses. tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, sur ce sujet-là, sur le PO, euh, moi, je discute avec des développeurs pour lesquels, en fait, le PO, c'est celui qui attribue les tâches, tu vois. Mhm. Et c'est quelque chose d'extrêmement classique, c'est posé, c'est-à-dire c'est standard. Pour C'est moi, ça paraît standard. absolument alien, hein, Ouais. c'est une aberration Ouais, totale. c'est. Mais pour la plupart des développeurs, ok, c'est standard. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette semaine, je crois, j'ai quand même un développeur qui est venu me voir sur LinkedIn et qui m'a écrit en commentaire, euh, c'est quoi ton argumentaire lorsque justement tu as affaire à un PO qui t'attribue des tâches? Comment est-ce que tu fais pour parler de ce problème-là? Tu vois, c'est dans le cadre du refactoring, c'est encore un autre sujet. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans cette interaction, c'est que le développeur a accepté de remettre en cause ce statu quo qui est énorme. Il a accepté de remettre en cause le fait que le PO, ce soit le maître à bord qui dit au développeur quoi faire. Et pour Mhm. moi, c'est là que je note un succès dans le travail que je fais, dans le podcast que l'on est en train de faire tous les deux. C'est de se dire, au moins, il y a une personne qui s'est Va posé la regarder. question Ouais, et qui a accepté de se dire, ouais, pourquoi pas? ouais. Peut-être. Et si les choses pouvaient être différentes, qu'est-ce que ça donnerait? Et pour moi, c'est vraiment ça le plus important. C'est pas de changer les mentalités. Enfin, si d'une certaine façon ça l'est, mais c'est surtout d'entendre des personnes se dire, mais pourquoi pas? Que se passe-t-il si on va dans cette direction? Et si on essayait? C'est excellent en fait ce point-là. Moi aussi, je veux ça. D'ailleurs, si des gens vont nous écouter, si on publie ce qu'on est en train de se dire là, en fait, on était censé un petit peu. On est en freestyle ici, mais c'est important qu'on fasse ce petit point en freestyle, pas Mhm. structuré, et on essaie de réfléchir à pourquoi on fait ce podcast. Vraiment, c'est ça la question. Pourquoi on fait ça? Euh, Si on arrive à changer certaines mentalités chez certaines personnes dans des contextes avant que ces gens-là ne burnent, euh, deviennent fous, détestent leur métier ou se disent que ah, c'est vraiment ça la tech, bah je ne veux pas être dans la tech. Plot twist, ça arrive dingue, c'est dingue ça, que ça, ce qu'on en soit arrivé à un instant pareil. Alors que la tech, qu'est-ce que c'est magnifique en fait. Ah oui, Qu'est-ce que c'est magnifique comme pouvoir magique. c'est Euh, passionnant. et ça vient faire appel à des choses qui sont tellement peu technologiques en réalité. Et s'il y avait un truc à se souvenir de là où souvent je m'évade quand on parle de tech, et souvent c'est ce que j'appelle, tu sais, s'envoler ou dézoomer, toi t'appelles ça, c'est passer du côté des dynamiques humaines. Le craft sait depuis longtemps maintenant qu'on n'a même pas besoin de parler de tech. On peut parler de la relation entre les gens, de qu'est-ce qu'il se passe, de comment est-ce que les convictions sont apparues, de Tout à comment fait. changer les choses. Et ces choses-là sont passionnantes. C'est pas une question de RabbitMQ ou Kafka. Ça, c'est des détails de l'histoire. Tout à Mon fait. point, Même c'est, si tu ouais. regardes, même tout le manifeste agile, et les grands experts, les grands signataires qui sont encore actifs sur les réseaux sociaux d'Agile le disent, il Mhm. faut que vous compreniez un truc, c'est que Agile, it's a people thing. C'est à propos des personnes et des interactions entre les personnes. C'est vrai.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tellement dégradé le discours autour de la tech que l'on tombe dans le bon vieux biais des silos. C'est-à-dire que la tech, c'est des gens qui codent. Je vous lance le défi d'aller voir un fondateur non-tech et de lui dire, ça fait quoi un tech? Et sa réponse, et encore une fois, on n'est pas en train de dire bonne personne, mauvaise personne, t'as tort, t'es gentil, t'es Hmm. méchant. Mais sa Ouais. réponse sera, bah, un tech, ça code. C'est très taylorien comme approche, mais j'ai l'impression justement que, en tout cas en France, bon, c'est certain, mais pas qu'en France, on a encore une approche très taylorien du développement logiciel. C'est le besoin vient d'en haut, qui vient donc du coup des produits, qui assigne le travail au développeur, et finalement le développeur, c'est un ouvrier, en fait. Mhm. Son but, c'est d'être un ouvrier du code. Il n'est pas là pour poser des questions. Il n'est pas là pour réfléchir au produit. Il n'est pas là pour challenger le produit. Il est là pour produire de la matière. Sauf que, on aura tout le temps d'en discuter. Il y a rien de moins simple et physique que l'ingénierie logicielle. La conversation qui suit à ça, Ouais, c'est de revenir à pourquoi ce podcast. ouais. Bah, tu l'as dit, en fait, il y a un truc que tu as dit qui est extrêmement intéressant et que je rejoins. Parce que non seulement c'est la motivation pour moi derrière ce podcast, mais également la motivation derrière tout ce que j'ai fait ces 2 dernières années avec C'est mon bien vrai. ancien académie, c'est de remettre en question la façon de travailler des développeurs de telle sorte à ce qu'ils puissent se sentir heureux au travail. C'est vraiment ça la motivation, je m'en souviendrai toujours. L'une des premières expériences que j'ai eues en ouvrant Ancien Académie, c'était un développeur qui bossait dans le service public à travers une ESN, donc il bossait pour le gouvernement, et qui venait pratiquement tous les jours, et ça me crevait le cœur, mais il venait tous les jours me raconter les déboires qu'il vivait justement au travail dans son ESN, dans le gouvernement. Et Mhm. tout ce qu'il me disait, je me disais, mais en fait, si tu changes juste un tout petit peu ta façon de travailler, si tu changes un petit peu le rôle qu'a chacun dans l'entreprise, si tu changes un petit peu les expectations qu'ont les uns les autres, c'est tout un tas de problèmes qui disparaissent et qui te permettent de créer une culture dans laquelle non seulement le développeur, mais toute l'équipe tech est beaucoup plus heureuse tout en continuant à produire de la valeur. Et on dit pas que c'est facile, hein, loin de là pour le coup. Et tu vois, Non, c'est du on travail. parle de viser le bonheur. Euh, je peux, pour la blague, tenter le discours inverse, enfin le discours qui part de l'autre côté, en disant le Mhm. but c'est de fuir le malheur. En fait, Ouais, j'ai connu plein de gens, et moi y compris, qui allaient au travail avec la boule au ventre. Et, c'est vrai. et vraiment, la boule au ventre, je n'exagère pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils partent au burn-out. Moi, j'ai une amie qui est partie en burn-out à cause de ça. C'est un enfer. Et à un moment, on essaye de se dire, OK, la tech, on me dit que c'est technique depuis le début. C'est quoi qui cause ma boule au ventre? C'est le code? Enfin, c'est Kafka ou RabbitMQ qui me fout la boule au ventre? Et en fait, on commence à backtracker d'où est-ce que vient la boule au ventre. Bah, Mhm. je sais que quand je viens, c'est un peu tendu, machin, je peux pas tout dire. Ok, encore des euphémismes, tu vois. Mais Mhm. le fait est que l'objectif que je vais pas parler de l'objectif ici, je vais plutôt partir de mon histoire à moi. Mon Mhm. histoire à moi, c'est j'observe un ensemble de choses, par exemple des comportements, par exemple de la dette technique, des mauvais choix, des manques des compétences, etc., etc. Donc en gros, j'observe une équation de choses et j'essaye de toucher aux facteurs de l'équation de manière à ce que on s'éloigne du malheur. On tente même pas d'aller dans le bonheur, mais au moins de s'éloigner du malheur. C'est-à-dire que le moment où quelqu'un qui avait la boule au ventre va au boulot neutre, on a gagné. Ça, c'est pour la blague, tu vois, mais en vrai, on a C'est vraiment grave. gagné. Le C'est moment où grave. tu n'as plus la boule au ventre et juste tu te dis, job de merde, t'as gagné. En fait, t'es déjà hors du malheur. Je ne veux pas que quelqu'un se pointe au travail dans une équipe dans laquelle je suis avec la boule au ventre. C'est ça, en fait, que j'ai voulu faire depuis des années maintenant. Quand je faisais de Mhm. l'anti-toxique, quand je me pointais dans des moments que ça gueulait, etc. C'est, on n'est pas en train de dire que c'est facile, mais certaines personnes que tu vas rencontrer n'ont pas les clés pour gérer ces choses-là. Déjà d'ailleurs au passage, parce que quand tu es soumis à une forte émotion ou une boule au ventre, les clés, elles sont hors de ton
elles sont loin, quoi. Elles sont difficiles à atteindre parce que, comme je disais précédemment, le moment où tu te sens pas bien, en fait, tu n'essayes pas de changer les choses, tu essayes de te mettre en sécurité. Tout Et à fait, c'est compliqué. tout à fait. C'est ça que tous les jours je me dis. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de le meilleur moyen de ne pas aller mal dans une entreprise, c'est de commencer bien. Oui, Il y a des tonnes d'entreprises qui n'ont pas commencé bien, qui essayent de rattraper les choses avec plus ou moins d'intention de le faire, parce que des fois on dit qu'on veut bien faire les choses, mais les gens qui ont la dynamique de pouvoir en cours, en fait, ne le veulent pas vraiment. C'est toujours un petit peu très difficile de nager à contre-courant d'une dynamique de pouvoir. oui. Euh, je suis vraiment désolé à tous les gens du produit, de la tech, QA, du business, qui vont au bureau ou qui sont remote, mais qui vont au bureau avec la boule au ventre. C'est un enfer. Je Mhm. détestais ça, vous le détestez, et on doit changer tout ça. C'est ça. Moi, je pense que c'est l'objectif que je me suis donné dans ma carrière depuis au moins 2 ans, non seulement avec Ancien Academy, mais également en devenant CTO dans une entreprise, en devant gérer des personnes, etc. Je sais que c'est également ta mission, en tout cas c'est ton étoile du Nord, de créer une culture, de créer une entreprise dans laquelle on peut allier à la fois la production de valeur, et le fait d'avoir un travail dans lequel on est heureux d'aller au taf, en fait, tout simplement. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, non, ce n'est pas incompatible. Et oui, d'autres l'ont fait. On n'est pas les premiers à... Ce sont des idées, les idées dont on va discuter, on ne les a pas inventées. La plupart du temps, soit elles sont venues à travers l'expérience, soit elles sont venues parce que d'autres personnes sont déjà passées par là et donc du coup, on profite de leur expérience à eux. Et Mhm. donc, si je devais synthétiser, je dirais que pour moi, ce que je veux faire avec ce podcast, c'est une prolongation de ce désir, de parler d'idées, de parler de façon de travailler, de remettre en question les choses qui rapprochent les développeurs, les techs, toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans le logiciel, qui les rapprochent du malheur, en fait, qui les rapprochent d'une vie professionnelle qui n'est pas intéressante, qui n'est pas, j'ai pas le mot en tête, mais qui ne soit pas positive. Comment est-ce que l'on peut repenser la tech dans le statu quo dans lequel elle est, de telle sorte à ce que tout le monde y trouve son compte? Moi, je Ouais. pense que ça résume assez bien l'idée qu'on a derrière le podcast. Ce qui est sûr, c'est que les mauvaises choses créent des cercles vicieux très facilement. Ah oui. Ce qui est moins facile à voir, c'est que les bonnes choses ont tendance à devoir être protégées, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire gaffe, mais elles créent elles-mêmes des cercles vertueux. Euh, et c'est très difficile de faire en sorte que ton contexte s'améliore alors que toi-même tu es soumis à pression. C'est vrai. Si tu es soumis à pression alors que tu es la source d'une dynamique de pouvoir, tu vas propager cette pression et tu risques de tomber dans le cercle vicieux. Ça va Ah. dépendre donc du coup en grande partie de ta responsabilité dans l'entreprise et de Mhm. ton pouvoir le pouvoir que tu as pour impacter les choses. Mhm. C'est sûr que si tu es dans une entreprise dans laquelle tu es un actionnaire majoritaire, en plus d'avoir un rôle de pouvoir de manager ou de directeur, ça sera beaucoup plus simple que si tu es un développeur junior qui vient d'entrer dans une boîte dans laquelle il y a 3000 employés. Ouais, et c'est terrible parce que nos biais humains, sociologiques, machin, etc. Je veux pas faire de la grande théorie, je suis pas un expert sur tout ça, mais Mhm. c'est, ces biais-là, ils pousseront toujours certaines personnes à dire on va pas assez vite, comment on peut accélérer? J'ai l'impression que, et personne ne se dira jamais, j'ai l'impression que tout est absolument très bien et que ça avance au rythme. Personne ne dira jamais ce genre de phrase. Et encore une fois, il n'y a pas de gentil et de méchant, mais personne ne prononcera jamais ce genre de phrase. Ce qui fait qu'on a toujours une nécessité d'avoir des garde-fous dans l'équipe. Tout à fait. Je voulais parler d'un truc qui est intéressant. Quand le ballon a une trajectoire, si tu veux lui faire changer de trajectoire, tu vas te faire chauffer la main un petit peu. Mhm. Potentiellement, tu vas te faire mal à la main parce que tu as tapé le ballon pour lui faire changer de trajectoire sur un angle beaucoup plus Mhm. important. Mon point, c'est changer les choses passe par de la friction. Et changer Oui. les choses, c'est difficile. On pourra parler de conduite du changement un jour, tu vois, toi et moi, Mhm. avec d'autres, avec des gens plus intelligents que moi sur le sujet au passage. Euh,
Le point, c'est si ton contexte n'est pas le bon, et tu le sais parce que tu ressens et ce que tu observes, parce que ce que tu ressens est tout aussi valide, le moment où tu Tout viens à fait. au boulot, la boule au ventre, et que quelqu'un te dit les KPI sont excellents, enfin, ça vient visibiliser ce qui est en train de se passer dans la vraie vie, tu te rends compte de ce qu'on dit, quoi. Et ça vient te foutre une dissonance au passage, c'est littéralement du gaslight non intentionnel, hein, c'est-à-dire que tu te pointes, la situation elle est toute green, et en fait, toi, ça va pas du tout. Ça fait dire à certaines personnes je ne suis pas la même personne, ça fait dire à certaines personnes j'ai un syndrome de l'imposteur, blablabla, bla, bla, bla. C'est pas bon du tout. Le moment où tu ressens ça, t'es peut-être pas dans la bonne disposition pour faire changer les choses, mais elles doivent changer. Et maintenant, j'aimerais juste dire un truc. Le moment où tu vas au travail et que tu as la boule au ventre et que tu te dis je ne suis pas assez fort pour faire changer les choses, j'abandonne, c'est valide. C'est valide. On n'est pas solide. On est solide jusqu'à quand? C'est un truc qu'il faut bien comprendre. Je dis Mhm. plutôt ça pour, par exemple, peut-être des juniors qui vont nous écouter, parce que très souvent, toi et moi, on est des gens qui sont euh, optimistes dans l'action. On sait Tout que les à choses sont fait. pas belles, mais on essaye de faire bouger les choses. Et quand des juniors ou des gens qui n'ont pas les clés ou des gens qui se sentent trop mal écoutent ça, ils se disent merde, j'ai pas ce qu'ils peuvent mettre en place, je ne suis pas dans la tête, je n'ai pas ces compétences-là ou ce genre de choses. Non, c'est pareil. On a tous un seuil. Oui. Tu peux rester 30 ans dans le délire, la 31e année, c'est trop, tu claques. C'est vraiment un truc intéressant à se dire. Donc en fait, la trajectoire du ballon, elle va dans un sens. T'essayes de changer les choses, c'est un effort. Maintenir les choses sur la bonne voie, c'est un effort encore supplémentaire. Ça C'est vraiment aussi, dur. je pense que ce qui est le plus dur, c'est justement lorsque tu as commencé à mettre en place des process qui sont positifs, de les défendre, de les protéger contre les forces extérieures, parce que tu vas tôt ou tard avoir un manager qui va rentrer, ou alors un actionnaire, ou un VC, ou alors quelqu'un, un consultant. Dans le pire des cas, ça peut même être un client particulier, parce que par exemple, tu vas travailler avec une très très grosse boîte, tu vas travailler, je sais pas moi, tu vas travailler avec Orange, ou tu vas travailler avec Thales par exemple. Euh, Tu vas te friter à leur process, à leur façon de faire les choses, et nécessairement, il va y avoir une friction entre ta façon de travailler et leur façon, leurs attentes qu'ils ont par rapport au travail. Et donc, du coup, se défendre de toutes ces frictions extérieures, c'est extrêmement complexe. C'est ouais, c'est un super sujet ce truc-là. Ouais, faudra C'est en c'est- discuter, c'est- ouais. c'est un sujet de l'ordre de l'assimilation. Quand tu rentres dans une boîte, tu te dis, OK, il y a des choses en place. Et en fait, il y a deux mindsets. Il y a deux extrêmes mindset. Il y a le mindset qui dit, je m'intègre. Mais en t'intégrant, en fait, tu es en train de dire, je n'existe plus en tant que C'est personne ça. qui sait. Je Tu te suis fais maintenant absorber. tu te fais absorber. Le deuxième extrême, encore une fois, c'est des extrêmes, donc ne tombez pas dessus. Le deuxième extrême, c'est non, c'est moi qui sais, pas eux, et je vais faire en sorte d'améliorer la situation. En réalité, ça dépend des gens à qui tu parles, etc. Parce qu'il y a un extrême qui vient dire on m'a embauché pour ce que je sais, ce que je fais, etc., comment faire les choses. L'autre extrême, c'est on m'a embauché pour renforcer. Évidemment, le juste milieu, machin, etc., où se trouve la ligne. Moi, je sais que je suis un petit peu plus de la ligne de quand je rentre, je vais faire les choses à ma manière, pas dans l'extrême, mais dans ce côté-là, de l'aiguille Mhm. pousse de ce côté-là, et sans arrogance aucune. C'est-à-dire qu'on peut pas juste arriver, ne rien comprendre et dire allez, on chamboule tout. C'est pas ça l'idée. Mais au moins arriver et tenir un discours qui est de l'ordre de je suis là pour aider. Sauf que je suis là pour aider, c'est pas euh, je vais utiliser des pelles pour vider la plage du sable qu'il y a sur la plage. Mais c'est dire, OK, en fait, j'entrevois qu'on a besoin de grosses machineries pour transporter des tonnes et des tonnes de sable. Et quand tu proposes ce genre de choses, ça peut être très dur à entendre pour les gens qui potentiellement sont là depuis des années et qui utilisent des pelles, Mhm. et des managers qui ont basé en fait tout un tas de concepts, d'objectifs, de processus et qui sont reconnus pour ça localement, qui entendent que toi, tu veux tout chambouler. Eh ben, ce qui est anti-agile d'ailleurs, hein.
par définition, parce que du coup, quand tu mets en place des process qui sont très rigides, des bottlenecks, il faut faire remonter, etc., la paperasse, les permissions, les droits, etc., c'est très, très rigide. Et donc, du coup, c'est à l'inverse de l'agilité. Et moi, je pense que c'est un sujet dont il faudra qu'on discute également, parce que on parle beaucoup faudrait peut-être plus faire les choses comme ça que de les faire comme ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est de quelle façon est-ce qu'on procéderait si on arrivait dans une boîte aujourd'hui en tant que consultant ou en tant que CTO, peu importe. Comment est-ce qu'on amènerait le changement? Ça, c'est un sujet extrêmement important qu'il va falloir aborder. Ce sera le sujet pour un autre podcast. Ouais. Ben, je pense qu'on a plutôt bien répondu à la question de la raison pour laquelle on a fait ce podcast, de la direction vers laquelle on veut aller. Euh, je pense qu'on va discuter de tout un tas de sujets. On va parler d'agile, on va parler de produits, on va parler de développement informatique, euh, parce que c'est un sujet qui me passionne particulièrement plus que les autres. C'est sûr qu'on On, va parler d'organisationnel parce que on ça, pour le va, coup, ça me passionne. on va parler d'organisationnel, mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir la jonction qu'il y a entre le développement informatique et l'organisationnel, parce que je ne sais plus où est-ce que je l'ai lu, mais factuellement, le logiciel, c'est la construction la plus grande, la plus faramineuse, la plus complexe que l'humain a été capable de créer. Et potentiellement, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui interagissent jour après jour sur un même logiciel. Et je parle logiciel dans le sens logique, hein, ça peut être décomposé en plusieurs programmes, ça reste quand même un seul gros tas de logiciels. Et je pense qu'on ne peut pas, à cause de ça, dissocier la programmation de l'aspect organisationnel parce que nécessairement, quand on programme, et ça, je crois que je le tiens de Martin Fowler. On programme avant tout, non, c'est de Donald Knuth, on programme avant tout pour être compris par les autres programmeurs. C'est inévitable. Ok? Donc, du coup, Ok, il n'y a pas il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Ça met d'accord tous les grands programmeurs. Donc, c'est parfaitement cohérent. Euh, Ça fait partie du coup des sujets dont je veux qu'on discute avec ce podcast. C'est avant tout ce qui tourne autour de la tech, de près ou de loin, et de comment mieux vivre sa vie de développeur, de product manager, de product owner, pourquoi pas de project manager. On pourra parler des de projets. professionnel, Les, de les- les- professionnel du domaine. Ouais. Exactement, exactement, de tous les professionnels qui sont impliqués dans le domaine. Mais effectivement, moi, ce qui m'intéresse le plus, ça reste la santé mentale des programmeurs. Ça Ouais. résonne en moi parce qu'il y a Kent Beck, pardon, celui qui a créé le Test-Driven Mhm. Development. Euh, j'ai redécouvert ça assez récemment, mais il disait déjà dans ses livres, je crois que c'était sur le TDD ou Extreme Programming ou ailleurs, que sa mission à lui, c'était de créer un safe space pour les programmeurs. Pour moi, c'est exactement ça. C'est que je veux faire en sorte qu'on puisse apprécier ce qu'est le métier de programmeur logiciel et tant qu'à faire, apprécier tous les métiers qui sont impliqués dans la tech. Ouais. C'est une belle intention Hmm. à Bah laquelle ouais. je me rallie fatalement. Vu qu'on le fait ensemble, c'était déjà, Ouais, c'était déjà qu'on était d'accord sur au moins un point. tout à fait. C'est pas mal comme petit euh, podcast de Noël, le bingo Ouais, de Noël, je épisode pense que 1 et demi. c'est ça, c'est vraiment dans l'esprit de Noël, l'esprit joyeux, l'esprit positif. C'est Ça conclut bien l'année 2025 et j'espère que pour l'année 2026, eh ben, on pourra apporter le changement et que la magie pourra s'opérer. Si ça arrive déjà en ce moment auprès de un développeur, deux développeurs, trois développeurs, ça peut arriver dans la tête d'un CEO, d'un CTO, d'un manager, d'une personne qui est plus haut niveau et ça peut motiver du coup du changement. Pour moi, c'est ça le Ouais. plus important. Ce serait super que ça arrive. Ouais, Et ce changement n'est pas forcément une adhérence à ce qu'on aurait dit, mais au moins une petite étincelle qui viendrait faire dire essayons des nouvelles choses. Essayons au moins de conceptualiser des choses qui ont été dites,
qu'on n'avait pas conceptualisé jusqu'à maintenant. C'est ouvrir un nouveau livre, ce genre de choses. Ouais, C'était super. c'était cool. Et je vous souhaite à tous une très belle fin d'année, de très belles fêtes de Noël, un très bon réveillon de fin d'année du coup, et un bon début d'année 2026. À plus tout le monde.